Ça c'était pour compléter un colis, un petit Teardrop Explodes. Advance Copy 12-inch single, donc c'est un promo anglais. Dessus, on a 1 et 2. Ça en fait plusieurs comme ça. Hein. J'en ai d'autres déjà, des promos anglais où il y a juste 1 et 2. On va avoir du Bronski Beat peut-être, des trucs comme ça. Années 80. C'est pas leur meilleur titre. Plus intéressant, c'est la phase B avec Sleeping Gas en concert. Parce que Tiny Children en face A est bien, mais sans plus. Voilà. La face B est meilleure. Well, sometimes I wonder if you're really living. What is this feeling? You think that you're giving? You can sit down, right and dismayed, wondering what are all these presents you laid. And you can watch Gravity turn into a serial. You can watch Gravity turn into a serial. You can watch Gravity turn. Alors, ce même vendeur, il avait des disques de camouflage qui n'étaient pas très chers. Et du coup, eh ben, je les ai pris. Stranger's Thoughts, je connais très mal Camouflage. Moi, j'ai depuis très longtemps leur tube qui est The Great Commandment. Mais en fait, ils ont fait d'autres très très bons titres enfin, moi en tout cas, je connaissais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment The Great Commandment, leur grand succès. Et les autres tubes, soit ça passait à la radio et je savais pas que c'était eux, soit ça n'avait carrément pas passé à la radio en France. Hein. Donc Stranger Thoughts, peut-être que je verrai pour un album de Camouflage, on verra. Ils sont en très bon état, pressage allemand. I can't understand why should this happen here. We should accept and learn how to live together. These are just some stranger thoughts. These are just some stranger thoughts. Et toujours Camouflage, j'en ai pris un autre. Belle pochette. Camouflage, Neighbors. Et Every Now and Then, c'est très bon aussi ça. 1980, 80, 88. Pressage allemand. Le disque chez ce vendeur était vraiment en parfait état. Hein. Ça vient de disco que ça. Je crois que Camouflage, j'ai dû en payer un à 5 et l'autre à 10 peut-être. C'est peut-être ça, les prix. La raison de ma commande, ben, c'était du Alias in Gaza, parce que je voulais absolument compléter Alias in Gaza. Back from the Rains. Alias in Gaza, c'est pareil, j'aime pas tout. Et Back from the Rains, c'est un album de 86. J'étais un peu déçu. Alors, j'ai pas tout écouté en entier, mais c'est pas très original. On a des textes, des chansons. Il y a une belle présentation. Le disque est très beau. Pressage allemand. J'ai envie de dire que ce disque-là est peut-être dispensable dans la discographie de Alias in Gaza. Par contre, le suivant, Pale Hands, I Love So Well, celui-là est très très bon. Et du coup, maintenant, j'ai la discographie complète de Alias in Gaza. Donc
Donc celui-là est sorti beaucoup plus tôt, il est sorti en 81. Voilà, c'est peut-être leur premier album, ou un de leurs premiers albums. La voix du chanteur, elle peut être parfois un peu agaçante parce qu'il a une voix un petit peu éraillée. Et quand il force un peu sur sa voix éraillée, c'est... Mais là, en 81, non, ça va. Et musicalement, pareil, hein, je ne sais pas si on a les instruments, mais c'est très électronique, comme j'aime. Et c'est un peu expérimental parfois, par moment, Ines Ingaza. Donc enregistré en hiver 81 et sorti en 1982. Hautement recommandé. Allez, le disque cher du mois. Ça fait un bout de temps qu'il est sur ma liste de recherche. C'est vraiment pas le meilleur album, enfin c'est même pas un album, c'est une compilation de Queen. Il y a eu 3 compilations, 1, 2 et 3, Greatest Hits. Et bien ça c'est la 3e compilation. C'est sorti qu'au Japon, en Italie et peut-être en Espagne, je ne sais plus. Ça fait partie de toutes les rééditions sorties par De Agostini, de très très belles rééditions à chaque fois. Là, c'était le moins cher depuis très longtemps sur Discog, ça fait très longtemps que je suis ce disque, et c'était encore trop cher, mais il y avait aussi le livret avec, et le livret il est sympa, donc je me suis dit allez, et il est ouvert, donc c'est pour ça qu'il était moins cher, mais est à neuf, hein, il y a encore le plastique dessus. Donc l'un dans l'autre, on va dire que c'est plutôt une affaire correcte, quoi. Voilà. C'est un disque qui se vend parfois plus de 100 €. Hein, c'est dire. Alors, voilà, jamais j'aurais mis ce prix-là. Donc on a le livret de Agostini. Et c'est vrai que j'ai acheté certains de Agostini d'occasion où le livret était manquant. Et c'est un peu un manque parce que les livrets sont très sympas, il y a des très belles photos dessus. Même s'ils sont courts, il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a que 8 pages. Donc ça je l'ai, le picture disc de Barcelona. Par contre j'ai pas le picture disc de Pretender. C'est un 45 tours et ça c'est un 30 cm. Ouais, maxi 45. Ah, il y a des belles photos. Et là, ils font la pub pour le prochain qui est The Game. Et donc ça, c'était jamais sorti en vinyle avant que De Agostini s'y intéresse. Belle sous-pochette, comme toutes les rééditions de Agostini. David Bowie pour Under Pressure. Alors c'est une compilation qui est moins intéressante que les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend, comme les 2 autres compiles sortis avant, ont déjà tout repris de Queen. Hein. Queen s'arrête en 91 avec Innuendo. Et Queen Plus, alors pourquoi Queen Plus? C'est parce qu'on n'a pas que des titres de Queen, mais on a des titres aussi chantés par Freddie Mercury tout seul, par Freddie Mercury avec Montserrat Caballé. On a des remixes qui ne sont pas toujours de très bon goût. Under Pressure Remix, ça n'ajoute pas grand chose à la version originale, même si pour moi ça la détruit. Enfin voilà, on a des trucs qui ne sont pas vraiment forcément intéressants. Il y a du live, il y a un peu de tout, c'est un gros mélange de pas mal de choses. Elle n'est pas homogène cette compile. Ça sent vraiment la compilation pour faire de l'argent 20 ans après la mort de Freddie.
Très très belle sous-pochette. Christophe Lambert. Voilà, on a Thank God It's Christmas, j'en avais parlé dans les compilations vinyles, qui était sorti à l'origine qu'en single et sur une compile anglaise. Donc là, elle est rééditée dans cette compilation-là. Voilà, moi je l'avais en CD. C'est un complément, on va dire, à ce qui est sorti, hein. Mais il n'y a pas beaucoup d'inédits. Et voilà, et les remixes de ces années-là, on s'en passerait, hein, honnêtement. Mais voilà, collection complète de Queen. J'ai maintenant tous les albums et toutes les compilations en vinyle. J'arrête là. J'arrête là. J'ai tous les maxi. Voilà, il a fallu pour clore le chapitre Queen. Pour compléter un colis, Hula, Threshold, un mélange de musique industrielle, musique électronique, musique un peu expérimentale. C'est en dents de scie, Hula. Il y a des très bonnes choses, il y a des choses un peu plus difficiles à écouter, j'ai envie de dire. Mais au moins, ça a le mérite d'être original. Très belle sous-pochette. Ça me fait penser un peu à U2, l'album Achtung Baby. Présentation un petit peu comme ça. Voilà, un album Drop in the Grey, qui est un très bon album de New Wave. Un groupe pas du tout connu, hein, Drop in the Grey. Je crois que c'est leur seul album, Certain Sculptures. Je l'avais déjà, mais la pochette était déchirée, donc je voulais le reprendre dans une pochette impeccable. Je ne l'ai pas cherché en particulier. Quand je suis tombé dessus en voulant compléter le colis, je dis oh là, je le prends, il est en très bon état, c'est sorti en 1985 et on a des titres très agréables, très très bien faits. Je vais regarder le producteur s'il est marqué. Non, il n'est pas marqué le nom du producteur, mais c'est vraiment bien, hein, Drop in the Grey. Sous pochette avec beaucoup d'écrits. Oh là, ouais. Un petit peu illisible. Geffen Records. There's no tears coming down. Though I try to cry, the thin red line is hard to find. The flag is different, isn't it? Alors, un album original que je n'avais jamais vu encore. Ce n'est pas un album d'ailleurs, c'est une compilation de Hector Zazou. Alors je ne savais pas du tout qu'une compilation était sortie. 1977-1990. Et ça a la particularité de n'être sorti que en Yougoslavie, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de chercher. Je crois que c'est un pressage yougoslave. C'est sorti que là. C'est pour ça que je ne connaissais pas. Donc dessus on a des extraits de ces différents albums. Alors ça fait un peu curieux parce que les albums d'Hector Zazou sont un petit peu des œuvres à part entière, j'ai envie de dire.
et de prendre un titre par-ci, par-là, ça fait un peu disparate quand même. Mais c'était pas cher. Et c'était l'occasion de la voir. La pochette est très très belle. Abstraite, mais avec de belles couleurs. Pas laisser vagabonder l'imagination. Allez, je vous en ai parlé précédemment. L'autre album de Martin Rev des années 80. Donc là, c'est une réédition par contre, ce n'est pas le pressage original. Avec le autocollant qui en dit long, Better Than Suicide, avec un point d'interrogation. Eh bien, j'ai envie de dire, je dirais pas que c'est meilleur, mais c'est au moins tout aussi bon. C'est le premier disque, le premier album de Martin Rev en solo, sorti en 1980. Une pièce maîtresse de l'aliénation moderne qui capture la ville de New York, enfin le territoire de New York de manière unique. Interview exclusive avec Martin Rev et le musicien et critique Alan Licht, et inclut une carte de téléchargement. Donc, très très belle réédition. Ce n'est sorti qu'aux États-Unis, il me semble. Je pense que c'est un pressage US. Et j'ai trouvé en Europe à un prix très correct. Et ça, c'est très bon. Il n'y a que 6 titres: Marie, Baby Oh Baby, 1986, Temptation, Jomo, Asia. Et c'est pareil, très électronique. Donc on a un livret avec. On va essayer de tout sortir. Hop. Martin Rev. Donc l'interview dont il parle. Voilà. Donc c'est en anglais. Donc, je ne vais pas vous lire ça aujourd'hui. Et on a le vinyle. Très lourd. 3 kilos au moins. Non, je plaisante. Mais vraiment, vraiment excellent. Donc c'était de la musique électronique. Hein. Du synthé, en veux-tu, en voilà. Et dans notre carte, ouais, il y a dans notre carte au fond. Et donc là, j'ai tous les albums de Martin Rev sur les années 80 du coup. Il n'en a fait que 2.